Bon matin tout le monde. Ce matin, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis des témoignages de persévérance de certains pasteurs, de certains missionnaires, ou même peut-être que pour vous, c'est le témoignage de persévérance de certains athlètes, de certains musiciens, de certaines personnalités publiques, je ne peux pas m'empêcher d'être touché ou d'être inspiré. En général, je dirais que la persévérance, c'est vraiment une qualité qu'on admire dans notre société. C'est quelque chose qu'on recherche pour la plupart tous à mettre en application dans nos vies. Puis justement, un des livres que j'ai eu la chance de lire dans la dernière année puis qui m'a beaucoup touché par rapport à ça, c'est celui-ci. Donc, c'est « Mémoires d'un pasteur ordinaire, la vie et les réflexions de Tom Carson ». C'est un livre biographique qui a été écrit par le fils de Tom Carson, puis il a utilisé beaucoup des notes puis des entrées de journal intime que son père a laissées derrière lui pour raconter sa vie. Tom Carson, c'est un missionnaire, un pasteur. Peut-être que certains d'entre vous, parmi les plus vieux, l'ont même déjà rencontré, l'ont déjà connu, parce qu'il a passé les 20 à 30 dernières années de sa vie puis son ministère ici à Gatineau. Surtout avec l'église de Montclair, qui est maintenant l'église du Plateau à Hull, mais même un peu ici à l'église de Sentier. Tom Carson est né en 1911 en Irlande du Nord, mais seulement à l'âge de 2 ans, ses parents déménagent dans la région ici, à Ottawa. Donc, il a vraiment passé toute son enfance, son adolescence ici. Puis, tranquillement, il développe vraiment un cœur, un fardeau pour les Québécois, pour le Québec. Donc, après avoir fini ses études théologiques à Toronto, à seulement 26 ans, il déménage au Québec, à Montréal, pour apprendre le français puis pour devenir un pasteur. Normand en a parlé brièvement il y a quelques semaines, mais être un chrétien évangélique dans les années 40, 50, même 60, ça n'avait rien de facile. À cette époque-là, le Québec est fortement catholique, même dans les sphères de l'éducation, de la politique, définitivement dans la sphère publique. Fait que sans dire que ça a entraîné de la persécution pour Tom Carson, ça a définitivement entraîné beaucoup d'hostilité, d'obstacles, de pression, de rejet, de moquerie dans son ministère. C'est certainement ce que lui et les chrétiens de ses églises à Montréal, à Drummondville, au début de son ministère, ont vécu à de nombreuses reprises. Mais malgré tout ça, il a persévéré. Malgré le fait que le ministère pastoral, c'était vraiment difficile, il a mis plein d'efforts, des prières, des prédications, des visites, du porte-à-porte, l'évangélisation, mais il y a vraiment très peu de conversions. Il y a très peu de personnes qui choisissent d'abandonner comme leur réputation ou certaines relations parfois pour pouvoir suivre Jésus. Il y a des gens des fois qui se joignent à son église, mais ils restent juste quelques temps puis ils repartent pas longtemps après. Ces églises ne dépassent jamais vraiment une trentaine de personnes à la fois. Puis en plus de toutes ces difficultés-là, Tom Carson a évidemment vécu du découragement. C'est certain que quand tu sers pendant 20, 30, 40, 50 ans, dans ce genre de contexte-là, tu vis des moments difficiles de découragement. Il y a des moments où il s'est senti inadéquat. Il s'est posé la question, est-ce que c'est de ma faute s'il y a autant de gens qui ne suivent pas le Seigneur autour de moi, si mon Église n'agrandit pas aussi rapidement que d'autres? Dans les notes que Tom Carson a laissées, on peut vraiment voir son grand fardeau pour les Québécois, puis tous les efforts qu'il a mis pour présenter l'Évangile autour de lui. Puis malgré les difficultés puis le découragement, comme je disais, qui l'a souvent frappé, on voit clairement sa persévérance et sa fidélité envers Dieu. À un peu plus de 50 ans, donc au début des années 60, il déménage finalement dans la région ici, à Gatineau. Il se met à travailler à temps plein au gouvernement comme traducteur. Puis en même temps, il va alterner au fil des années entre le rôle soit de pasteur assistant ou pasteur par intérim à l'église de Hull. Puis à cette époque-là, l'église de Hull, c'est une église bilingue. Donc, il prêche 2 fois le matin en français, le dimanche matin, 2 fois le soir, 2 fois le matin en français et en anglais, puis 2 fois le soir en français et en anglais. Une prédication différente. En plus des visites pastorales, des réunions de prière, puis tous ces efforts d'évangélisation, il a vraiment mis des efforts puis du temps sans compter. Évidemment, Tom Carson n'a pas juste vécu des moments difficiles ou décourageants dans son ministère. Il a certainement vécu des moments heureux aussi. Par exemple, dans les années 70, pendant la Révolution tranquille, le nombre d'églises évangéliques, en quelques années seulement, a passé de 40 à 400. Sur les fondations qui avaient été posées par des hommes puis des femmes fidèles comme Tom Carson, il y a plein de Québécois qui vont venir à l'Évangile et qui vont apprendre à connaître Jésus.
À ce moment-là, Tom Carson il sert aux côtés de Jacques Alexanian à l'église de Hull. Puis le nombre de chrétiens il explose tellement vite, il augmente tellement rapidement qu'ils se mettent à implanter plusieurs autres églises dans la région, dont la nôtre en 1977. Jusqu'à sa mort à l'âge de 81 ans, Tom Carson va continuer de servir Dieu fidèlement. Il va prendre soin de son église, il va former les prochaines générations de leaders, puis il va prendre soin de sa femme jusqu'à la fin, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. À ses funérailles, ici même, dans cette salle, dans ce bâtiment, on voit des dizaines de personnes défiler, des dizaines et des dizaines de témoignages de vies qui ont été transformées par son ministère fidèle puis persévérant. Honnêtement, j'aurais pu faire une prédication complète sur sa vie. C'est vraiment encourageant. Fait que je vous encourage à prendre ce livre-là, à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement touchant de lire le témoignage d'une personne persévérante puis fidèle à travers une vie pas toujours facile. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là ce matin? C'est parce que ça m'a beaucoup fait penser à la lettre à l'église de Philadelphie qu'on veut regarder ensemble. C'est une lettre qui parle de persévérance, mais surtout de la source de cette persévérance-là. Je pense qu'une des raisons pour laquelle la persévérance est une qualité qu'on admire et qui nous inspire autant, c'est parce qu'on sait tous à quel point c'est pas toujours quelque chose qui est facile. On sait que c'est quelque chose qui peut être vraiment difficile au quotidien. C'est beau là, quand on regarde la vue d'ensemble, quand on regarde ça de loin, quand on lit son histoire de A à Z en juste 200 pages. On trouve ça vraiment inspirant, on trouve ça beau, mais quand on est pris dedans, là, quand on est dans notre quotidien, dans nos difficultés, quand il faut faire des efforts, quand on se sent inadéquat ou qu'on ne sait pas exactement c'est où qu'on s'en va, ça peut tellement être difficile de persévérer avec Dieu parfois. Puis peut-être que tu es là ce matin et peut-être que tu es dans un de ces moments de découragement, peut-être que tu te sens pris, tu te sens découragé, puis tu n'as aucune idée de comment tu vas être capable de persévérer. Tu ne sais pas comment tu vas être capable de persévérer dans ta relation avec Dieu, dans ta lutte contre les idoles de ton cœur, les idoles dans ta vie, comme on a parlé toutes les dernières semaines, dans ton mariage, dans tes prières ou dans ton désir d'avoir un impact pour le royaume de Dieu autour de toi, avec les gens autour de toi. Tu trouves peut-être que c'est un beau concept, la persévérance, mais que ce n'est pas vraiment quelque chose de possible pour toi. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 7. Donc, on va lire des versets 7 à 13 ce matin dans Apocalypse 3. Puis, juste avant de commencer la lecture, laissez-moi prier pour nous. Seigneur, je te remercie pour des hommes fidèles comme Tom Carson. Je te remercie pour le témoignage qu'il nous a laissé. Je te remercie que tu as laissé leur œuvre puis leur travail fidèle fructifier, puis porter du fruit même encore aujourd'hui dans notre église, dans l'église de Hull, puis je suis convaincu dans la vie de plein d'autres personnes. Seigneur, tu nous connais parfaitement, tu vois nos cœurs, tu vois nos pensées, tu vois notre quotidien. Tu sais à quel point ça peut être difficile, ça peut être décourageant, parfois de persévérer, d'être fidèle. Je te prie ce matin que ta parole puisse être un outil pour nous réconforter, pour nous encourager à persévérer, puis pour voir qu'avec toi, c'est possible. C'est possible d'être fidèle puis de persévérer jusqu'au bout. En ton nom que je te prie, Seigneur Jésus. Amen. Donc, Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra t'ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais.
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La semaine dernière, on a parlé de la lettre à l'église de Sardes. En apparence, c'était une grande église riche, une église vivante, mais en réalité, Dieu leur reproche d'être morts. Ils sont en train de mourir spirituellement. Il reste juste des petites braises là, dans leur feu parce qu'ils ont tranquillement remplacé leur amour de Dieu par leur amour des idoles, par l'amour de la richesse, du confort, de la sécurité. Mais c'était tout le contraire pour l'église de Philadelphie. En apparence, là, c'est une petite église, une église pauvre, sans grande influence, mais Dieu il voit au-delà des apparences. Puis il félicite cette église-là justement pour sa persévérance dans toutes ces circonstances. Il la félicite pour être restée attachée à Jésus. Parmi les 7 lettres là, qu'on regarde ensemble dans cette série d'églises de l'Apocalypse, c'est une des 2 seules églises à qui Dieu fait aucune reproche, mais à qui il donne seulement des encouragements puis des promesses. Donc, Philadelphie, qu'est-ce que c'est que cette ville? Ça, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas demander à ChatGPT de faire ses PowerPoint. Mais en vrai, l'église de Philadelphie, comme toutes les autres églises de la série, c'est une ville qui se situait en Asie mineure, donc dans la Turquie actuelle. Puis par rapport à d'autres là, de ces villes, c'était une ville un petit peu plus petite, mais c'était quand même une ville extrêmement prospère pour plusieurs raisons. Premièrement, les terres volcaniques autour de la ville, ils sont extrêmement fertiles, donc l'agriculture est facile, ça donne des récoltes abondantes. Puis Philadelphie ont une culture très, très importante de raisins. Donc, c'est des grands producteurs de raisins, des grands producteurs de vin. D'ailleurs, le dieu principal de la ville, c'était Dionysos, le dieu du vin, de la fête, de l'euphorie. Deuxièmement, la ville s'était aussi développée stratégiquement, là, comme au milieu de plusieurs grandes routes commerciales. Donc, il y avait énormément de personnes des 4 coins de l'Empire qui passaient par là à chaque année puis qui décidaient même parfois de s'y installer. À cause de cette diversité-là, il y avait à Philadelphie énormément de temples, de fêtes religieuses de toutes sortes, célébrées tout au long de l'année. C'était un point où la ville de Philadelphie était souvent appelée la Petite Athènes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Acte 17, on voit l'histoire de Paul qui passe par Athènes. Puis même si Paul a déjà visité plusieurs autres villes, il a déjà évangélisé dans d'autres villes de l'Empire, quand il arrive à Athènes, il est choqué de voir le nombre d'idoles qu'il y a dans cette ville-là. Il y a même un idole à un Dieu inconnu. Finalement, c'est comme cette petite porte-là que Paul va utiliser pour dire « Moi, je le connais, votre Dieu inconnu. C'est le créateur de l'univers. C'est le Dieu ultime. » Mais bref, probablement qu'en termes de fêtes, d'hôtels, de pratiques religieuses, là, dans tout genre, Philadelphie, c'était très, très semblable à ça. Je peux imaginer que ça ne devait pas être évident d'être un chrétien à Philadelphie. Ça ne devait pas être facile d'être un nouveau chrétien dans une petite église, puis dans une ville qui offre tellement de possibilités différentes. Dans un sens, ça me fait un peu penser à notre société actuelle. Il y a tellement de choix, tellement d'options disponibles pour nous, il y a tellement de distractions, tellement de choses qui te promettent, là, si tu as juste cette prochaine chose-là, tu vas l'avoir, le confort, la sécurité, la justice, le succès, la richesse, peu importe. Mais on peut lire que l'Église de Philadelphie est restée fidèle au Seigneur malgré tout. D'où vient cette fidélité-là? D'où vient la persévérance de l'Église de Philadelphie? Mais pour commencer, on voit qu'elle provient du caractère de Dieu. Leur persévérance provient de qui Jésus est lui-même, puis de ce qu'il a déjà fait pour nous. Au verset 7, on peut lire « Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Jésus il se présente comme le Dieu ultime, le Saint, le véritable. Dans cette multitude de distractions, d'idoles qu'il y a autour de nous, Jésus rappelle qu'il n'y a rien ni personne comme lui, puis il n'y a rien ni personne qui est au-dessus de lui. Le mot « véritable » ici communique 2 choses. Il communique le fait que Dieu est le seul véritable, le seul vrai Dieu. Mais d'une manière plus profonde, ça communique aussi que Dieu y est véritable. Ce qu'il dit de lui, ce qu'il dit qu'il va faire, c'est vrai. Ça communique qu'on a un Dieu qui ne peut pas mentir sur lui-même, qui ne peut pas mentir dans ses promesses, ses actions. Il est vrai, il est digne de confiance, il est fidèle.
Suite à ça, Jésus nous dit qu'il est celui qui tient la clé de David. Puis ici, comme ça a souvent été le cas dans les dernières semaines, c'est une image de l'Ancien Testament qui est utilisée. Donc la clé de David fait référence au chapitre 22 du livre d'Ésaïe. Dans ce chapitre-là, Ésaïe annonce au premier ministre, au chef du palais, c'est vraiment un des hommes qui étaient les plus importants, les plus puissants du peuple, tout de suite après le roi, à cette époque-là. Puis il est en train de lui annoncer qu'il va bientôt perdre sa place à cause de ses mauvaises actions. On peut même voir là, dans le livre des rois ou des chroniques, dans l'Ancien Testament, que parfois c'était un rôle qui était occupé par le prince héritier avant que lui-même plus tard devienne le roi. Donc Ésaïe doit aller voir le responsable du palais, ce premier ministre, pour lui dire qu'en raison de ses mauvais agissements, il va bientôt être remplacé par une autre personne. Un homme qui aime Dieu et qui va faire du bien au peuple. On voit ça au chapitre 22 à partir du verset 19. « Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta situation. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, le fils de Hilkija. Je lui ferai enfiler ta tenue, je lui mettrai ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la communauté de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un endroit solide, et il sera un trône de gloire pour sa famille. » De la même manière que Éliakim, Jésus il se présente comme celui qui a la clé de David, celui qui a le pouvoir suprême. Il n'y a personne qui peut avoir accès au roi sans passer par lui. Jésus nous déclare sa souveraineté, sa toute-puissance. Il est aussi en train de nous dire que notre relation avec Dieu, ça passe par lui. L'accès au palais, l'accès au royaume, ça passe par Jésus. Il est le maître de notre salut, celui qui nous ouvre la porte du royaume de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus commence sa lettre à l'église de Philadelphie avec cette présentation-là. C'est des rappels vraiment importants. Ça nous rappelle aujourd'hui que si on est une église, si je suis chrétien, c'est pas par mes propres forces. C'est vrai que si je regarde juste à moi-même, il n'y a aucun moyen que je sois fidèle, que je sois toujours persévérant dans ma relation avec Dieu, dans mes actions pour Dieu. C'est vrai que c'est décourageant ou ça peut même être écrasant si je fais juste regarder à l'intérieur de moi pour trouver la force de persévérer. J'avais besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie. C'est parce que Jésus est saint, parce qu'il a été fidèle envers nous, puis parce qu'il nous donne son esprit, que maintenant on a la possibilité d'être en relation avec Dieu. On a accès à cette porte du salut, puis qu'on a la possibilité d'être fidèle puis de persévérer. Dans le fond, on peut être fidèle parce que Dieu a été fidèle envers nous. Romains 5,8 nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est vrai qu'on n'est pas capable de persévérer par nous-mêmes. C'est vrai qu'on n'a pas été fidèle envers Dieu, mais Jésus, lui, il a été fidèle, il a persévéré jusqu'au bout. Puis on peut persévérer parce que Jésus a été d'abord, en premier, fidèle envers nous. On peut être des bons puis des fidèles serviteurs aujourd'hui parce que Christ s'est fait le serviteur de tous sur la croix, puis parce qu'il nous offre sa sainteté. Mais non seulement Dieu a été fidèle envers nous là, dans le passé, mais il continue encore aujourd'hui d'être fidèle à tous les jours. On peut voir que la persévérance de l'Église de Philadelphie est fondée sur le caractère de Dieu, mais aussi sur l'action fidèle de Dieu quotidiennement, l'action fidèle de Dieu à chaque jour dans leur vie réelle, dans leur vie concrète. D'ailleurs, cette lettre à l'Église de Philadelphie nous offre 3 manières dont la fidélité de Dieu se manifeste dans notre vie quotidienne, puis qu'elle nous aide à persévérer. Donc, relisons ensemble les versets 8, 9 et 10. « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Philadelphie, comme on l'a déjà dit, c'est une petite église, une église qui est rejetée par la société qui l'entoure,
puis qui vit beaucoup de difficultés parce qu'elle a pris la décision de rester attachée à Dieu, de ne pas se soumettre aux idoles, de ne pas participer au culte de l'empereur. Puis en plus de ça, le fait que le passage nous parle de la synagogue de Satan, ça nous laisse croire que l'Église de Philadelphie avait aussi plusieurs problèmes, des difficultés avec les Juifs de la ville. Normand nous l'a expliqué un peu plus longuement là, il y a quelques semaines, mais les Juifs, à travers l'Empire romain, il y avait en quelque sorte une exemption de participer au culte à l'empereur. Puis au début, les chrétiens ne se faisaient pas trop déranger, pas trop remarquer, parce que pour les Romains, c'était aussi des Juifs, c'était la même chose. Par contre, quand le nombre de chrétiens a commencé à augmenter, la distinction entre les deux groupes aussi a commencé à être beaucoup plus évidente. Puis il y a certains Juifs qui se sont mis à dénoncer les chrétiens aux autorités romaines. Certainement aussi que les Juifs y ont exclu ceux qui se convertissaient de leur synagogue, de leur communauté. La Bible, elle nous décrit Satan comme étant le père du mensonge. Puis malheureusement, les Juifs, ils vivaient dans le mensonge. Ils étaient convaincus d'être le peuple fidèle de Dieu, mais puisqu'ils refusaient de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui est le Saint, le véritable Messie, le Sauveur du monde, mais en fait, ils étaient dans l'erreur, ils étaient dans le mensonge. Ils pensaient être sous le règne de Dieu, mais ils servent plutôt Satan, puis même ses intérêts en persécutant les chrétiens. On sait même que quelques années plus tard, au 2e siècle, après Jésus-Christ, il y a des chrétiens de l'Église de Philadelphie qui vont être exécutés par l'Empire pour leur foi. Mais à travers tout ça, Dieu dit à l'Église de Philadelphie, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Je connais tes œuvres. » Pour l'Église de Sardes, la semaine dernière, c'était un avertissement de Dieu envers cette Église, mais pour Philadelphie, c'est plutôt un encouragement. Dieu est en train de rassurer les chrétiens de Philadelphie. Il est en train de leur dire, « Je vous connais. Je connais votre cœur. Je sais que vous vivez vraiment pour moi. » Peut-être que votre famille, vos collègues de travail, votre entourage sont en train de me rejeter, mais moi, je ne vais jamais le faire parce que je suis un Dieu fidèle. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Cette porte ouverte-là, on l'a vu, c'est la porte du royaume de Dieu. C'est la porte sur laquelle Christ a toute autorité puis personne d'autre. Peut-être que les chrétiens vivaient de la persécution, ils se faisaient exclure des synagogues, mais ils ne pourront jamais être exclus du royaume de Dieu. Leur place est assurée, c'est une porte grande ouverte qui ne peut jamais être fermée. Ça a dû tellement être réconfortant pour certains chrétiens de l'Église de Philadelphie. C'est probablement exactement le genre de choses qu'ils avaient besoin d'entendre. Je peux imaginer que plusieurs d'entre eux devaient se sentir seuls ou découragés. Puis Dieu il est en train de leur donner une image puis un encouragement là, comme parfaitement adapté pour eux. La parole de Dieu, quand on dit que c'est comme une épée là, qui sépare l'os de la moelle, en quelques versets seulement, Dieu est capable d'aller donner exactement l'encouragement qu'ils ont besoin. Donc, premièrement, Dieu, il te connaît parfaitement. Il sait de quelle manière tu as besoin d'être encouragé au quotidien. Il t'offre sa présence. Il te rappelle que ta réelle identité ne dépend pas des autres, mais seulement de lui. Dieu, il t'encourage avec la vérité. Peut-être que c'est ton cas ce matin, peut-être que tu te sens rejeté ou tu te sens seul, puis ça peut être souffrant. Mais Dieu, il t'encourage à persévérer. Il te rappelle que lui, il te connaît parfaitement, puis lui, il ne va jamais te rejeter. Au quotidien, il t'offre sa présence fidèle pour être encouragé, réconforté, puis rassuré. Puis deuxièmement, au quotidien, Dieu, il se manifeste fidèlement dans notre faiblesse. Au verset 8, encore une fois, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Parce que tu as peu de puissance. Je me demande c'est quoi la première chose qui te vient en tête quand tu entends ces mots-là. À Philadelphie, quand ils ont lu la lettre, je suis sûr qu'ils n'ont pas eu besoin de réfléchir trop longtemps. Ils ont probablement tout de suite pensé à leur pauvreté, au fait qu'il y avait peu de moyens, qu'il n'y avait pas beaucoup de chrétiens dans la ville, ou même au très peu d'influence qu'il y avait peut-être autour d'eux. Mais pour toi ce matin, quand on parle de faiblesse, à quoi tu penses? Peut-être que tu penses immédiatement à ta santé, qui n'est pas ce que tu voudrais qu'elle soit,
à ton manque de temps, à ton manque d'argent, à ton âge, tu te dis que tu es trop jeune, tu n'as pas assez de connaissances, pas assez d'expérience. Ou à l'inverse, tu te dis qu'à ton âge, tu n'as plus la même énergie qu'avant. Peu importe ce à quoi tu penses, Dieu nous dit à travers ce texte que c'est possible de persévérer. Nos faiblesses, ce n'est pas un obstacle pour que Dieu puisse agir dans nos vies, mais au contraire, c'est un outil puissant pour qu'il puisse se manifester à travers nos vies. L'apôtre Paul lui-même va écrire dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi je me plains... ça serait si c'est moi qui avais écrit. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ou encore dans 1 Corinthiens 1, 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. » La faiblesse, ça peut faire sortir toutes sortes de choses dans notre cœur. Quand on se sent faible, on peut se sentir honteux, on peut se sentir coupable, on peut avoir peur. Mais remarquez ici que Dieu ne reproche pas ni à l'apôtre Paul, ni à l'Église de Philadelphie d'être faible. Dieu n'a pas peur, il n'est pas découragé, il n'est pas frustré par le fait qu'on soit faible. Au contraire, il voit ça comme des opportunités. Des opportunités de faire éclater sa gloire, des opportunités de nous montrer sa puissance, des opportunités pour nous inviter à dépendre de plus en plus sur lui et sur sa force. Face à notre faiblesse, Dieu nous invite à lui laisser le contrôle plutôt que d'essayer de le prendre. Il nous invite à dépendre de lui. Encore une fois, pendant que je relisais certains extraits du livre pour me préparer cette semaine de Tom Carson, j'ai lu un extrait à un moment donné, puis moi-même, je vivais du stress en préparant ma prédication. Ah, ça va-tu être bon? Je vais-tu être prêt à temps? Puis, j'ai lu un extrait où il écrit dans son journal intime, « Ce matin, c'est un dimanche matin, je me sentais vraiment pas prêt pour présenter la parole de Dieu à mon église. Donc, je me suis levé plusieurs heures plus tôt pour prier. » Puis ça m'a vraiment exhorté, ça m'a vraiment touché. Parce que, je veux dire, si moi, je m'étais levé plusieurs heures plus tôt ce matin, vous pouvez être sûr que ça a été pour rajouter des notes, pour me pratiquer une fois de plus, pour trouver peut-être un exemple supplémentaire ou rajouter des versets. Mais lui, son réflexe, c'était de prier, de dire, moi, je suis faible, moi, je ne sens pas que je suis prêt ce matin, mais Dieu, utilise-moi quand même. Je réalise que même moi, je veux dire, comme nous tous, dans ma faiblesse, beaucoup trop souvent, j'ai tendance à prendre le contrôle et à essayer de faire les choses par moi-même plutôt que de me tourner vers Dieu. Malgré sa faiblesse, Paul s'est appuyé sur Dieu pour avoir un ministère missionnaire incroyable. Malgré sa faiblesse, l'Église de Philadelphie a pu persévérer dans son attachement à Dieu, à sa parole, puis avoir un témoignage dans la ville. Toi aussi, malgré ta faiblesse, tu peux persévérer. Pas par tes propres forces, mais parce que Dieu il est fidèle envers nous, puis parce que lui, il nous donne sa force au quotidien. Puis ici, je fais une parenthèse, mais il ne faut quand même pas confondre le fait d'être faible avec le fait d'être inutile. Malheureusement, je suis certain ce matin qu'il y en a qui se sentent non seulement faibles, mais inutiles. Pendant plusieurs années, je dirais que ça a même souvent été mon cas, le sentiment qui m'habitait. Tu te dis peut-être à quoi bon persévérer, à quoi bon être fidèle envers Dieu si de toute façon, j'ai rien à apporter. J'aimerais te dire ce matin que ça, c'est un mensonge. Dieu nous a tous créés avec des dons et des capacités uniques. Puis en plus, si tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu nous dit que tu fais partie de son peuple, tu fais partie de son Église, tu as un rôle à jouer. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec une femme chrétienne d'une autre Église. On était dans un petit groupe, puis elle partageait son désir de servir Dieu autrement maintenant que ses enfants étaient plus vieux et qu'ils étaient en train de partir de la maison. Pendant 5 minutes, là, c'était vraiment beau, c'était vraiment touchant. Elle nous a ouvert son cœur plein de compassion pour les autres. Elle nous a parlé de son désir là, vraiment de marcher là, côte à côte, main dans la main avec les gens qui souffrent, avec ceux qui sont dans le besoin, ceux qui veulent grandir dans leur foi. Elle nous a dit à quel point elle aimait prendre soin concrètement des besoins de ceux qui l'entouraient.
Puis immédiatement après, elle nous a dit, mais tu sais, c'est sûr que j'ai pas vraiment d'éducation, j'ai encore moins fait d'études théologiques, j'ai pas trop un don d'organisation, je suis pas bonne pour partir des projets. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur le marché du travail parce que je suis resté à la maison avec mes enfants, puis je sais pas comment je vais être capable de m'organiser. Je sais pas vraiment si je vais être capable d'être utile. Je comprendrais si vous avez pas trop d'idées pour moi ou si vous avez même pas besoin de moi. Cette conversation-là, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait de la peine. Pendant les 5 premières minutes de la discussion, c'était tellement évident, ça me sautait d'en face que Dieu lui avait donné quelque chose de beau, quelque chose d'unique, quelque chose de précieux. C'était tellement évident que ces dons pourraient avoir un impact incroyable pour les gens qui l'entourent puis pour le royaume de Dieu, mais il n'était pas capable de le voir. Le problème, c'est pas qu'elle se considérait comme faible ou qu'elle était juste trop humble. Le problème, c'est qu'elle avait accepté le mensonge que peut-être était aussi inutile. Puis parfois, on a tendance à admirer ou désirer les dons que les autres ont, puis pas nous. Je pense qu'il y a une partie de notre nature humaine qui est normale là-dedans. Je veux dire, c'est pas mal en soi. Moi-même, j'admire des qualités puis des dons chez des personnes que je trouve incroyables puis que j'ai pas. Mais ça devrait pas t'apporter à minimiser ce que Dieu t'a donné en le comparant aux autres. Puis ça devrait surtout pas te convaincre du mensonge, que tu es inutile, que tu n'as pas de rôle à jouer dans l'Église. Bref, on peut persévérer, on peut être fidèle envers Dieu au quotidien, malgré notre faiblesse, parce que Dieu est fidèle envers nous et qu'il nous donne sa force. Troisièmement, on voit que c'est possible de persévérer au quotidien, parce que Dieu lui-même nous donne fidèlement la persévérance dont on a besoin. Au verset 10, on peut lire « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » C'est fou, non seulement Dieu est avec nous, il nous réconforte, il utilise notre faiblesse, mais il nous donne aussi la force pour continuer à persévérer. C'est vraiment comme un tout inclus, un 5 étoiles. Jésus est all-in dans notre relation avec nous. Il ne se donne pas juste à moitié. Puis Jésus, il veut te garder au milieu des épreuves puis de la tentation. Ici, le verbe qui est utilisé pour le mot « garder », en grec, c'est le mot « théréo » qui signifie garder, préserver, s'occuper soigneusement, prendre soin. Par exemple, on voit que l'apôtre Jean, donc le même qui écrit l'Apocalypse, utilise le même mot dans son évangile, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 15. C'est quand il parle, Jésus est en train de prier au Père, puis il lui demande, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Le mot préserver ici, c'est encore une fois le même verbe, le même mot, théréo. Certainement, Dieu n'est pas en train de promettre une protection physique immédiate. Il n'est pas en train de nous retirer immédiatement tout de suite du monde. On est encore ici, on est encore là. Par contre, il nous promet une protection spirituelle éternelle. Il nous promet d'être avec nous au milieu de nos souffrances puis de nous donner la force de rester attachés à lui jusqu'au bout. Persévérer dans la souffrance, même Jésus, notre relation avec Dieu au milieu de la souffrance, c'est des thématiques qui reviennent souvent dans les lettres aux églises de l'Apocalypse. Par exemple, Dieu dit à l'église de Smyrne, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Comme je l'ai dit plus tôt, les chrétiens de l'église de Philadelphie vont même être tués comme martyrs seulement quelques dizaines d'années plus tard. Même si sur cette terre, on va continuer à vivre des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments d'épreuve, Dieu nous rassure en nous disant que peu importe ce qui s'en vient, il va nous préserver, il va nous garder du mal. Il va nous donner la persévérance de rester attachés à lui puis la fidélité dont on a besoin. Ce qui est réconfortant aussi, c'est qu'on n'a pas un Dieu qui est détaché, qui est juste indifférent à ce qu'on vit. Il ne fait pas juste nous regarder d'en haut et nous dire « Oui, oui, c'est bon, je vais te donner les petites miettes, une petite partie de ma force infinie. » Comme on l'a dit plus tôt, il est all-in dans notre relation avec nous. Puis on a la preuve qu'on n'a pas un Dieu distant ou indifférent parce que Jésus lui-même a choisi de vivre pleinement la souffrance et les tentations sur terre.
Jésus a été l'exemple parfait de persévérance et de fidélité jusqu'au bout. Ce Dieu saint qui ne tolère pas le péché, le Tout-Puissant, le seul véritable Dieu, est tout de même entré en contact avec notre réalité. Il peut la comprendre, puis pas juste intellectuellement, mais par expérience, parce qu'il s'est incarné comme humain. Il a goûté pleinement aux tentations pendant sa vie sur terre, puis il a goûté pleinement aux conséquences du péché du monde sur la croix. Hébreux 4, 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. On peut être fidèle parce que Dieu a été fidèle envers nous, mais aussi parce qu'il agit fidèlement envers nous à chaque jour. Ces grâces et sa fidélité, ils n'ont aucune limite, ils ne s'épuisent jamais. Par Jésus, je peux être fidèle au quotidien malgré mes peurs, malgré ma faiblesse, malgré mes circonstances. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. J'inviterai maintenant les musiciens à s'avancer. Ici, Dieu il fait des promesses à l'Église de Philadelphie pour les encourager à persévérer. Puis il nous fait exactement les mêmes promesses pour nous aussi aujourd'hui. Non seulement Dieu il a été fidèle, non seulement il est fidèle à tous les jours, mais parce que Dieu est fidèle, c'est qui il est. On peut être assuré qu'il va être fidèle au-delà de toutes nos attentes pour l'éternité. Comme d'autres villes de la région, Philadelphie avait le désavantage de vivre des tremblements de terre quand même assez destructeurs puis assez fréquents. En l'an 17, la ville avait même été complètement détruite par un tremblement de terre. Il y a un historien à l'époque qui décrit les murailles de Philadelphie comme étant toujours fissurées, toujours craquées. Je pense qu'on peut s'entendre qu'il n'avait pas vu encore nos routes au Québec, mais ça devrait s'en approcher. Ça avait même poussé plusieurs personnes à aller s'installer à l'extérieur de la ville parce qu'ils considéraient que c'était plus sécuritaire, il y avait moins de chances que quelque chose leur tombe dessus. Quand Dieu promet aux chrétiens de l'Église de Philadelphie qu'ils vont être des piliers dans le temple de Dieu puis qu'ils n'en sortiront plus jamais, c'est sûrement une source incroyable d'espoir pour eux. Parce que le temple, ça représente la présence de Dieu. Plus jamais ils vont être séparés de la présence de Dieu. Plus jamais ils vont être rejetés, ils vont être mis à part. Plus jamais ils vont avoir besoin de craindre pour leur propre sécurité. Jésus nous promet qu'on va être dans sa présence pour l'éternité. On va même avoir un rôle important à jouer en tant que pilier. C'est une assurance solide, une assurance stable, l'assurance éternelle de notre salut. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Les nouveaux noms ici, les 3 nouveaux noms, ça représente aussi des promesses. Quand un nom est écrit sur nous, ça représente en quelque sorte notre appartenance à cette chose-là. C'est la promesse qu'on va être les enfants de Dieu pour toujours, qu'on va appartenir à son peuple, qu'on lui appartient. C'est la promesse qu'on a notre place dans son royaume, qu'on appartient à sa ville, qu'on va être éternellement des citoyens célestes. C'est aussi la promesse d'une intimité renouvelée avec Dieu, comme on ne l'a jamais connu avec notre Sauveur. On va connaître le nouveau nom de Jésus. Ça veut dire qu'on va apprendre à le connaître d'une manière tellement plus profonde, tellement plus intime, tellement plus réelle que jamais auparavant sur terre ici. On va passer l'éternité à en apprendre de plus en plus sur notre Dieu infini, puis pas juste d'une manière intellectuelle, mais vraiment intimement. Je vous vends un peu le punch, mais voici comment le fils de Tom Carson termine ce livre sur la vie de son père. À son décès, il n'y avait aucune foule devant l'hôpital, aucun éditorial sur lui dans les journaux, aucune nouvelle de son décès à la télévision. Mais de l'autre côté, toutes les trompettes ont résonné. Papa s'est vu accorder l'entrée dans la seule salle du trône qui importe. Non parce qu'il était un homme bon ou un grand homme, mais parce qu'il était un homme pardonné.
Et il a entendu la voix de celui qu'il espérait tant entendre lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Je ne sais pas t'en es où aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, mais le message de Jésus pour l'Église de Philadelphie, puis pour nous encore aujourd'hui, c'est vas-y, persévère. Ça vaut la peine. Tu peux persévérer parce qu'on a un Dieu qui est fidèle. Il a été dans le passé, il est encore aujourd'hui, puis il va l'être pour l'éternité. On peut être fidèle parce qu'on a un Dieu fidèle. Merci tout le monde.